Les coupoles d'or de cette cathédrale orthodoxe russe pourraient nous faire croire que nous sommes à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Eh bien non, quand on observe ses alentours, on se rend vite compte qu'elle se situe à Paris. La cathédrale a ouvert ses portes il y a quelques années, mais les liens culturels entre la Russie et la France remontent à plus d'un siècle. Suite à la révolution bolchevique, plus d'1 million de Russes ont émigré vers différents pays où ils ont marqué l'histoire des arts et des sciences ainsi que la vie publique. Quelques 80 000 Russes blancs, comme on les a appelés, se sont installés en France. Parmi les personnalités de cette première vague d'émigration, Ivan Bounine, considéré comme l'héritier littéraire de Tolstoï et de Tchekhov. Il fut le premier écrivain russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933. Je suis très heureux pour moi-même et surtout pour la littérature russe. Les cafés comme La Coupole, ici à Paris, étaient au cœur de la vie intellectuelle et artistique des années 1920 et 1930. Ivan Bounine avait l'habitude de venir ici pour écrire et rencontrer d'autres immigrés russes. Nous retrouvons sur place Anna Luchenkova-Foskolo, auteure de plusieurs ouvrages sur Ivan Bounine. Dans l'un de ses romans, intitulé À Paris, il mentionne ce café La Coupole. Et c'est là que ces deux héros passent une soirée romantique. On sait que les écrivains russes qui ont précédé Bounine, comme Tolstoï et Dostoïevski, étaient extrêmement populaires en France et à l'étranger. Et ce prix Nobel a été synonyme de renouveau pour la littérature russe et de reconnaissance internationale. Je pense que l'écriture d'Ivan Bounine a évolué pendant les années qu'il a passées en France. Il y a cette importance de la nostalgie dans ses œuvres, l'importance des thèmes russes. Autre célèbre exilé russe, Serge Diaghilev, fondateur des légendaires ballets russes qui ont eu un succès retentissant à Paris et ailleurs dans le monde. La technique étonnante de ces danseurs et ses collaborations avant-gardistes avec des artistes comme Picasso, Coco Chanel et Stravinsky trouvent encore un écho aujourd'hui. Au théâtre de Chaillot à Paris, on prépare Nijinska, voilà la femme. Nous sommes autorisés à assister aux répétitions. Cette production de danse contemporaine rend hommage à Nijinska, ancienne ballerine et chorégraphe des ballets russes. Ils ont créé de nouvelles formes chorégraphiques physiques qui changent complètement la façon de se tenir, la dynamique, l'orientation, la puissance des gestes qui étaient absolument nouvelles. Et ça, aujourd'hui, ça intéresse énormément les chorégraphes. Ce qui est très marquant avec Serge Diaghilev, il arrive avec cette troupe extrêmement célèbre pour produire des spectacles amenés à regarder le monde d'une manière différente. Comme ceux d'hier, les artistes russes d'aujourd'hui contribuent au rayonnement culturel de leur pays. C'est magnifique quand le public découvre la culture russe grâce à des exemples actuels, dynamiques, et pas uniquement à travers les personnages illustres du passé. C'est merveilleux. La culture, c'est toujours un dialogue, un échange d'idées et de valeurs. Pour moi, c'est tout le sens de notre agence Rossotronichestvo, en tant qu'institution pour la communication et la médiation. Installé à Moscou, Yuri Bashmet est chef d'orchestre et violoniste. Il se produit dans le monde entier. L'influence des musiciens et compositeurs russes, eh bien, elle est immense. Ce que l'Occident reçoit de la part de la Russie, c'est l'incroyable énergie de la jeunesse. Après tout, nous sommes jeunes en tant que nation. Nous, les Russes, nous offrons notre âme au reste du monde et nous l'encourageons à faire pareil. 100 ans après, les artistes russes continuent de transmettre la richesse de leur culture à un public international.